Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté. Les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite, pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition de qui? Réponse. Tidiane Thiam a sorti une phrase qui a attiré mon attention, j'espère toi aussi, où il a dit tout ce que j'ai eu, c'est par mérite et non par filiation, faisant référence à son parcours dans le secteur privé, alors que Jean-Louis Billon est aujourd'hui administrateur de Sifka, qui est une entreprise dont il a hérité de son père. Donc, c'est une entreprise familiale. Avec lui et ses frères sont administrateurs. Donc, il a fait référence à ça en disant là, on a un enfant gâté et moi, je suis au contraire quelqu'un qui a travaillé pour avoir ce qu'il a. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet argument-là? Moi, mon analyse sur ce point, c'est que, en fait, dire que Thiam dise que tout ce qu'il a eu, c'est par mérite, pour moi, c'est ne pas regarder une partie, en fait, de son histoire à lui. Tu vois, parce que tout ce qu'il a fait, et à mon avis, c'est pas uniquement du mérite. Parce que finir premier... Tu sais quoi, il a triché ou bien ils ont corrompu des gens pour... Non, il n'a pas triché. Non, toi aussi, non. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, finir premier du bac, ça ne t'assure en rien de rentrer dans la meilleure prépa de France. D'accord. Tu vois, en rien du tout. Parce qu'il y a eu plus d'une vingtaine d'années, de trentaine d'années de personnes qui ont fini première, mais qui ne sont pas rentrées. Tu vois, c'est une école privée, etc. Donc, tu as une barrière financière, tu as une barrière aussi d'information. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est le système de prépa, etc. Donc, tu as beaucoup de choses. Tu vois. Et pouvoir évoluer dans ce genre de milieu, la finance, etc., en fait, ça te demande quand même un certain bagage culturel, capital, social, etc., que n'importe qui n'aurait pas. Tu vois. Et si je prends l'exemple du PDCI, par exemple, c'est sûr que ça aide de venir... en tant que petit-fils d'Oufoué. En tant que petit-fils d'Oufoué, de venir te présenter pour être le président du parti, c'est beaucoup plus simple. Mais est-ce que tu ne dirais pas, par exemple, qu'un argument qu'on pourrait t'opposer, c'est est-ce que il n'a pas su justement saisir les opportunités que sont sa filiation, son capital, etc. pour accéder, je parle de Tidiane Thiam, pour accéder à ses écoles, à ses postes et avoir la carrière qu'il a eue. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi méritocratique de dire j'avais ces opportunités et j'ai su les saisir parce que tout le monde qui a la même extraction que lui n'a pas le même parcours. Oui, mais donc c'est tout ça que je pense qu'il appelle mérite en disant bon, moi j'ai évolué dans un milieu où je voyais des gens qui étaient comme moi, qui avaient peut-être des parents à peu près comme les miens et qui n'ont pas eu le parcours que j'ai eu. Moi je l'ai eu parce que j'ai bossé, je me suis acharné et j'ai fait les efforts pour ça. Ça c'est du mérite aussi. Oui, bien sûr que c'est du mérite. Donc quand moi je me mets dans ses chaussures, je vois la chose, je comprends comment il voit les choses. Mais dire par exemple que Billon a eu ce qu'il a eu par affiliation, on peut faire le même raisonnement en disant Billon, il n'a pas fait tomber l'entreprise. Voilà, il n'a pas fait tomber l'entreprise. J'ai pas les chiffres de Sifka actuellement, mais je suppose que si c'est lui qui a été choisi pour être l'administrateur, il n'est pas le seul, il a des frères et sœurs. Donc si c'est lui qui a été choisi, c'est certainement parce qu'il a démontré qu'il était capable de le faire. Donc l'argument de filiation mérite. De filiation mérite, pour moi, c'est un faux argument. Et Billon, c'est pas un vrai argument parce que les deux sont méritants à chacun a son mérite à sa façon. Le deuxième argument qu'il a évoqué, c'était de dire que Thiam a passé plus de 20 ans, exactement, je crois 22, 23 ans, en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, il est en dehors des réalités des Ivoiriens. Il n'a pas connu les différentes crises. Il n'a pas été là pour régler les conflits. Lorsqu'il fallait négocier, etc., il n'était pas là. Il n'a pas été là pour le PDCI. Donc, son argument, c'est de dire ça. Qu'est-ce que toi, en fait, ça t'évoque? Bon, moi, ça, c'est un argument qui colle à la peau de Tidiane Thiam depuis son retour. Depuis qu'il a exprimé ses velléités de participer à la vie nationale et être un acteur politique. Les opposants ont commencé à lever cet argument en disant
Lui, il vient d'arriver, il a son CV, il vient auréolé, et puis Ouais. finalement, il veut nous damer le pion à tous. Alors que bon, on était ici, on a souffert 10 ans de refondation qui ont laissé le pays à terre, la crise, etc. Donc là, c'est les arguments qui lui ont été posés dès son retour. Mhm. Et là, Jean-Louis Billon le reprend à son compte en disant, au sein du parti, il y a des gens qui étaient là pendant 23 ans où il était absent, Mhm. qui ont permis au parti de rester debout, malgré tout ce qu'il y a eu avec le RHDP, la séparation, les tentatives de fusion, finalement, Mhm. faire disparaître le PDCI, à laquelle Bédier s'était opposé à l'époque avec d'autres collaborateurs. Et lui, il arrive, et puis il veut finalement profiter de tous ces acquis-là, Mhm. sans avoir participé à la lutte. Ça, c'est un argument que moi, j'entends. J'entends aussi. Le seul bémol à ça, c'est que on pourrait lui dire, mais tu étais là Mais et qu'est-ce tu que n'as t'as pas fait? réussi Ouais. à faire mieux À créer que ce l'engouement, ouais. on trouve aujourd'hui. Parce que s'il y a un engouement derrière Tidjane Thiam depuis son retour, Ah, c'est vrai. c'est aussi parce qu'il y a une attente qui n'est pas Il n'est pas comblé. satisfaite. Ouais, ouais. Ça veut dire que le personnel politique du PDCI qui est là en ce moment N'a pas pu. n'a pas pu susciter autant d'engouement qu'on voit, on observe tous de D'accord. l'extérieur, mais on observe quand même avec les adhésions qui ont eu lieu, la refonte un peu des trucs du parti, etc. Depuis qu'il est arrivé, il a fait quand même certaines choses pour moderniser le parti, pour se faire voir, Ouais. pour mieux communiquer, Ok. pour attirer de nouvelles personnes. Donc je pense que c'est un bon argument, mais il faut savoir jouer avec parce qu'il peut être à double tranchant aussi. Ok. Ok. Voilà ce que j'en pense Ouais. de cet argument-là. Moi, ma façon de voir les choses, elle est vraiment opposée à celle de Billon. Mhm. Parce que moi, j'estime que la construction, c'est-à-dire l'organisation de l'éducation en Côte d'Ivoire a été construite comment? En fait, c'est une organisation dans laquelle on forme des personnes et les meilleurs sont envoyés où? À l'extérieur. Ça, c'est ce qui a été fait depuis les indépendances. Les meilleurs sont toujours partis à l'extérieur du pays. Certains sont revenus, d'autres pas. Mais ça a toujours été ça le principe. Pourquoi? Parce qu'on estime, et moi je suis d'accord avec ça, on estime qu'il faut envoyer les meilleurs talents là où ils pourront exprimer leur plein potentiel, c'est-à-dire avec les meilleurs. Donc si les meilleurs se retrouvent aux États-Unis ou à Londres ou à Paris ou je sais pas moi, à Pékin, en fait, tu les envoies là-bas. Donc, pour moi, tu ne peux pas construire une organisation de ton éducation nationale de cette façon-là et reprocher en fait à quelqu'un de ne pas être là. Non, là, Tu vois l'argument? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Ce que tu dis, c'est s'il avait reproché à Tidjane Thiam, Oui. après son bac, d'être allé étudier ailleurs, alors que lui, par exemple, il aurait fait l'université, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs, parce qu'il a fait pareil d'étudier ailleurs aussi. J'aurais compris. Mais là, en fait, ce qu'il lui reproche, c'est pas d'avoir étudié ailleurs, c'est d'être resté ailleurs Mais c'est pas pendant que, mais c'est autant pas que d'années. ça. Mais c'est pas que ça. Parce que en fait, la volonté, c'est que les personnes que tu as ou les personnes que tu as réussi à former, tes talents, puissent évoluer dans le meilleur environnement possible. Pas seulement pour se former, parce que après ta formation théorique, il y a aussi la pratique, où tu dois travailler, où tu dois faire tes armes, où tu dois gagner en expérience, où tu dois te confronter au meilleur. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Et pour moi, en fait, cette partie-là, c'est en fait, nécessairement, tu auras une période plus ou moins longue, ça dépend. Tu auras une période où la personne Non, sera... mais arrête, 23 ans, on n'est plus dans ce cadre-là. Non, mais ça, c'est Et mon avis. 23 ans, après avoir été ministre dans le même Ouais. pays en question. Ça veut dire qu'il a eu le temps de partir, Mhm. de faire son expérience à McKinsey, Mhm. d'être rappelé au Bennett, Ouais. d'être ministre et de partir. Bon, il est parti dans des conditions de coup d'État, etc. On Ok, peut ouais. comprendre qu'il soit Mhm. parti exilé. Ouais. Mais avoir fait regarde, 23 ans après ça, Mhm. on n'est plus dans ce cadre que je suis en train de décrire là, d'aller Mais prendre regarde- de l'expérience pour revenir. mais regarde l'argument qu'il donne. L'argument qu'il donne, c'est de dire que dans la Constitution des États-Unis, il faut que la personne qui veut se porter candidat fasse au moins 14 ans aux États-Unis. Oui. Si tu regardes les autres constitutions des autres grandes démocraties, que ce soit, je sais pas moi, la France, le Royaume-Uni, je sais pas, le Canada, je sais pas, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de condition Non, ça n'existe nulle part. Ok. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, c'est pas comparable, en fait.
le pool de talent que les États-Unis arrivent à attirer chez eux, en fait, peut justifier le fait que on demande aux meilleurs talents de rester là, c'est-à-dire de rester sur le territoire. Pourquoi? Parce que il y a suffisamment en fait, l'environnement est suffisamment favorable pour eux pour qu'ils puissent s'épanouir. Alors que chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, c'est pas le Mais cas. justement, Donc, moi, j'estime bon, que là où moi, je te dirais que Billon peut se prévaloir de ça, c'est que justement, c'est peut-être pas l'environnement le plus favorable, mais lui, il a la tête de la première compagnie. Enfin, la compagnie qui emploie le plus de monde. Donc, il peut te dire, bon, c'est peut-être pas favorable, mais moi, j'ai réussi à me sortir du lot dans ce même environnement-là. Donc, toi qui es le meilleur supposé, pourquoi est-ce que tu n'es pas revenu et puis mais est-ce que te battre avec les contingences que nous vivons tous ici? Mais est-ce que la question, c'est de savoir... Parce que finalement, qu'est-ce que lui, son expérience, l'a apporté à la Côte d'Ivoire depuis 23 ans? C'est ça la vraie question. Non, mais c'est ça qu'il va apporter. Donc, en fait, moi, mon argument, c'est de dire, on ne peut pas le juger à ça. On le juge et on va le juger uniquement lorsqu'il va proposer son projet. Une chose aussi qui m'a fait sourire. Dis-moi. Depuis, en fait, sa campagne de communication que Jean-Louis Billon fait autour de sa candidature à l'élection de 2025, il y a des voix qui se sont levées en disant c'est un cheval de Troie au sein du PDCI. Il fait mal, en fait, à sa formation politique en montrant, en fait, une telle dissension et il joue plutôt le jeu du pouvoir. Et une chose qu'il a dit en réponse à Ali Diarasoba qui lui demandait est-ce que vous envisagez une alliance? Oui, il parlait des alliances, en fait. Alliance avec le PPACI qu'ils ont faite aux dernières législatives. Et il est revenu sur RAGP en disant est-ce que vous envisagez une alliance aussi avec l'ancien allié? Et là, il a ouvert la porte. Pour moi, sa réponse était une façon de montrer qu'il ouvrait la porte, en tout cas, il n'était pas totalement fermé. En disant juste, on reste sur les mêmes conditions qui nous ont fait partir en 2018. On ne fait pas de fusion. Le PDCI ne disparaît pas. Mais si jamais nos amis du RDR et les autres partis affiliés dans le RAGP sont prêts à revenir avec nous et me porter moi en tant que candidat, donc leader, moi je suis prêt à revenir. Moi, ça m'intéressait. Pourquoi? Parce que ça montre que fondamentalement, idéologiquement et même programmatiquement, je pense, RAGP et PDCI sont des frères ou bien des cousins, des cousins. Ils ont la même idéologie, ils ont la même vision du pays. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, il y en a 8 qui ont été réalisés. Un, qui est à Centrale d'Agito, qui a été réalisé par le président Bédier, avant le coup d'État. Et le reste a été réalisé par Kablon Duncan, le même premier ministre qui est revenu sous Alassane Ouattara, qui a réalisé au sein du RAGP. Donc, c'était encore l'union. Donc, pour moi, c'est une continuité de leur politique, de leur façon de voir le développement de la Côte d'Ivoire, de leur façon de voir comment est-ce que la société ivoirienne doit progresser. Donc là, j'ai élargi un peu le champ par rapport au débat Thiam contre Billon. C'est quelle est la proposition politique qu'ils nous font eux, PDCI, et quelle est celle que, par exemple, RAGP fait, le parti au pouvoir aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'ils veulent les remplacer? Est-ce qu'on est juste une question de casting? De dire, moi, je vais être président, alors que le président aujourd'hui, ce n'est pas moi? Donc ça, c'est vraiment des ambitions personnelles. Ou alors, est-ce que ça veut dire, c'est sur un plan plutôt programmatique de dire, ou idéologique, ils mènent une politique d'une certaine façon, ils font des choix avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, et on propose autre chose. Est-ce qu'ils proposent autre chose? Est-ce qu'ils proposent juste un autre visage comme président? Ça, c'est une question fondamentale qui je pense, intéresse éventuellement, qui m'intéresse moi. Et qui, je pense, la réponse, c'est que finalement, ils proposeront la même chose dans les grandes lignes. Mais moi, je pense qu'on verra, en fait. Tu vois, aujourd'hui, c'est un peu difficile de se positionner, mais je partage totalement ton avis parce que il n'y a pas vraiment de différence. D'un point de vue vision de la société, organisation sociale, politique, économique, enfin, aujourd'hui, les partisans du Thiam sont venus avec un concept qui n'est pas nouveau en réalité, mais de parler de capital humain pour essayer de prendre un peu le contre-coup de ce que le RHDP n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire développer ou alors faire une politique qui est beaucoup plus sociale. Mais après, on ne les en voudra pas puisqu'ils se considèrent, ils s'admettent et ils s'assument comme étant des libéraux. Ah, mais moi, je leur en veux quand même, c'est pas la question. D'accord, mais est-ce que, en fait, ils vont pas venir avec un projet qui est complètement en adéquation avec ce que pourrait proposer
le RHDP, avec une petite touche, tu vois, une petite pincée de sel, de social. D'ailleurs, quelle serait cette pincée de sel? Parce que il a critiqué le pouvoir pour dire Ouais. vous avez échoué sur tel point Mhm. et nous allons réussir. Et puis après, concrètement, qu'est-ce que tu fais de différent d'eux qui fait que toi, tu réussiras? Parce que Mais c'est ça. le président Ouattara, je ne sais plus en quelle année exactement, a annoncé l'année du social. Je crois que c'était autour de l'élection de 2020. Ouais. Soit en 2019, soit en 2020 exactement. Donc, c'est aussi une préoccupation pour eux. Ils ont mené des actions dans ce sens-là. Ils ont fait des blocages de prix, ils ont fait des subventions, etc. Mais Donc, je l'idéal pense que s'abaisser, si mon ami, on l'idéal revient, s'abaisser. on revient avec les mêmes Ouais. recettes pour espérer avoir des résultats différents, Mm. je pense qu'on aura exactement le même résultat et on nous sortira le même discours habituel Ouais. de Je pense. inflation qui Ouais. est importée, C'est etc. ça. Donc, fondamentalement, je pense qu'on est face en fait à deux partis qui sont des partis frères, qui sont divisés pour des raisons de personnes. De personnes. Comme d'ailleurs à l'époque le d'ambition. PDCI et le RDR, Ouais. qui sont séparés. Enfin, le RDR c'est créé c'est suite créé. à une dissension entre Bédié et Ouattara, Mhm. principalement. Mais je veux dire, au-delà de ces questions de personnes, qu'est-ce qu'ils proposent les Ivoiriens de différence? Je pense que c'est là qu'on attend le PDCI aujourd'hui, qui se positionne comme parti d'opposition. Et il y a un dernier point dans l'interview de Bion où il a parlé de certains Européens. Enfin, t'avoue que moi-même, il était un peu surpris qu'il utilise ce terme-là, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Ouais, Quand tu parles sur d'Européens, ce on terme, dit ça. moi, ça m'a fait sourire. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, c'est un terme qu'il utilisait. Je pense qu'il a dû préparer ce coup-là de dire, je vais utiliser un mot qui appartient au Nouchi, en fait. Une punchline. Parce que d'un côté, il reproche à Siam de ne pas bien connaître le pays, et d'un autre côté, il parle Nouchi pour dire, moi, je connais si bien que je parle Nouchi, comme vous. Ça, c'est un élément qu'il a souvent fait jouer en portant des léquers, en allant au marché, toujours Une fois. à l'approche. Là, récemment, il a vu une photo en faisant ça comme Imra, etc. Pour montrer qu'il est proche du peuple. Ouais. Je pense que c'est dans cette volonté-là qu'il utilise aussi ce mot. Bon, ça, chacun appréciera comme il veut. Moi, je ne suis pas très touché par les politiciens qui, autour de campagne électorale ou bien de volonté de se faire aimer, se surjouent en fait leur proximité du peuple. Pour moi, il n'y a pas besoin. Première chose. Deuxième chose, plus fondamentale, quand ils traitent les collaborateurs aujourd'hui de Tidiane Thiam, de Ropero, je suis allé voir qui sont les collaborateurs en question. Tu as des ministres, tu as des maires en fonction ou anciens, tu as des gens qui ont fait toute leur classe dans le parti, qui sont peut-être plus légitimes que lui-même, comme il parle de longévité. Et donc, pour moi, les traités de Ropero aujourd'hui, et demain vouloir être leur leader candidat à l'élection présidentielle, Ouais, ça fait un peu pour moi, c'est une phase. Tu vois, ça participe en fait à ce qu'on appelle la politique politicienne où on lance des pics, mais finalement, le lendemain, on revoit les mêmes personnes sourire ensemble, etc. Pour moi, c'est encore une fois, c'est de l'ancien, c'est l'ancien logiciel de faire la politique. Lancer des pics pour lancer des pics en disant, ouais, il n'y a que des gens, des béni-oui autour de lui, en fait, qui ne font que l'encenser, lui dire à quel point il est beau, alors que la réalité est autre. Donc, c'était une pique. Et pour moi, c'est aussi en fait une façon de dire qu'il n'est pas capable de bien s'entourer. Parce qu'il a dit à plusieurs reprises, il dit non, mais ce sont les personnes qui sont autour de lui qui lui font croire certaines choses, qui lui montent à la tête. Sinon, lui, par exemple, il n'a jamais refusé de travailler avec lui, mais que ce sont les personnes autour de lui. Donc, ça veut dire qu'il est aussi en train de pointer du doigt sa capacité. C'est un peu une marionnette, finalement. Ah, c'est ça, tu vois. Qui est à la merci de ses conseillers, qui lui disent quoi Exactement. faire et puis il fait finalement sans Et réelle compréhension voilà. des enjeux. Et c'est pourquoi il dit on ne dirige pas un pays par procuration. Parce que par procuration, ça veut dire que en réalité, ce n'est pas lui qui dirige, c'est des personnes qui sont autour de lui qui lui disent fais ci ou fais ça et ensuite il prend Donc la là, décision. il touche un peu au leadership de la personne et sa Ouais, c'est vrai. capacité à définir et exécuter sa vision. Bon. Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas que c'était un terme malheureux pour quelqu'un qui veut incarner le visage du parti le demain. visage du parti. Venir diviser à ce point-là. On peut avoir une compétition au sein du parti. C'est d'ailleurs le principe des primaires ou de la convention, d'avoir une compétition. Mais pour moi, c'est une compétition sur la base des programmes. J'ai un programme qui est meilleur que le tien. Je le mets en avant. On discute de nos idées. Et puis celui qui a convaincu, parce que c'est ça l'élection, qui a convaincu le plus de personnes est élu et porte le drapeau. Mais si on mène la bataille de telle sorte que demain, on n'est pas capable d'avoir, en fait, de mobiliser toutes les forces, toutes les énergies du parti pour me soutenir par la suite, finalement, on amenuise ses chances même de gagner face à d'autres personnes qui sont de l'extérieur et qui se frottent les mains en regardant un tel
Ouais. une telle bataille, en fait, des enfants du PDCI qui sont en train de s'échapper, d'aller trop loin, Ouais. à mon avis. Ouais. Pour moi, il pose les bases d'aller Ah, trop loin. ouais. Après, ça dépend aussi de la réponse de Thiam, Ouais. qui pour l'instant a donné une réponse qui n'encourage pas ça. Mm. Mais on verra comment ça Moi, pour ça ira moi, dans la suite. Pour moi, tant que ça reste dans le cadre du parti, il n'y a pas de problème. Parce que le problème va venir lorsque quelqu'un du parti va décider de se présenter en indépendant. Donc, à ce moment-là, on aura les voix du PDCI tu vois, qui vont se dissiper, Ouais, ça mais et bien là, sûr. entre les personnes. Moi, Bien sûr. c'est à ce moment-là que... Mais si ce sont du pic, d'invectives, ça reste à l'intérieur du parti et qu'à la fin, ils ont un seul candidat, je pense qu'ils vont parler de la Mais voix. bon, sur ce point-là, quand la question lui est posée de est-ce qu'il respectera les décisions du conseil de discipline, il répond bien en disant je les respecterai si je suis juste. Et pour lui, des décisions justes, c'est des décisions qui ne l'incriminent pas. Parce qu'il a Oui. sa vision de la chose. Oui. Pour lui, il a raison de faire ce qu'il fait. Il n'est pas en porte-à-faux Mhm. avec les textes Ouais, mais du oui, oui, PDCI. c'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire que si jamais, c'est une façon de prévenir le conseil de discipline en disant ouais. si jamais vous me sanctionnez, Si de si telle jamais sorte que, vous par essayez de exemple, je l'écarter ne sois pas capable d'être candidat d'être à la candidat convention, pour la alors convention. j'irai en indépendant. Ouais. Donc, pour moi, il fait toujours, il agite Il agite le le drapeau, chiffon rouge ouais. en disant si vous faites de telle sorte à m'énerver, Mm. bah, j'irai tout seul et puis on verra bien. On verra bien. Après, on peut discuter des chances qu'il a en y allant tout seul. C'est un autre débat. Mais pour moi, voilà, il se pose vraiment en dissident au sein du parti. Je suis d'accord. J'ai été candidat à beaucoup d'élections, n'en déplaise à certains, et je les ai toutes gagnées. Alors, vous entrez au gouvernement. Vous êtes en face de quelqu'un qui n'a jamais perdu. Hein. Donc, chaque fois qu'un concurrent arrive en face de moi, il a en face de lui un champion. Je n'ai pas peur de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI et souhaitent être candidats à la convention à venir m'affronter et je les battrai.